les choupinets, les choupinots! Hello! Dans le fond, moi et Kev, on voulait vous partager une de nos petites trouvailles de notre road trip sur la Côte-Nord. Quand que tu roules sur la 138, tu as juste à t'arrêter aux pointes touristiques, fait que tous les centres qui ont un petit point d'interrogation, puis ils te donnent un collant. Je vais vous montrer. Comme nous, par exemple, on a eu le collant de Port-Cartier parce qu'on est arrêté au centre touristique de Port-Cartier. Puis je suis allée voir sur le site internet. Allô, Kevin? Salut! Je suis allée voir sur le site internet, puis sur la route, il devrait avoir 39 collants. Fait que nous, on est déjà rendu à vraiment plusieurs collants. Fait que c'est vraiment cool. Arrêtez-vous! À partir d'ici, Kegaska, toute la route ça fait sur le gravier. Et on va avoir 44 km à faire. Mais à date, il n'y a pas trop de nids de poules. Ça a l'air pas pire. Puis en plus, quand j'ai parlé à madame du centre de touristes, elle m'a dit qu'il venait de passer la gratte pour justement enlever le plus possible des gros nids de poules. Puis là, à date, c'est bien correct. Puis je roule à quoi? À 50. Fait que c'est parfait. Yes, sir. Il est au bout, là! Au bout! On est au bout! C'est trop top! C'est trop top! Je peux faire un check, c'est à 138 maintenant. La fin! We made it! Good job! Normalement, là, quand tu viens de faire le 138 au complet, le monde il colle des collants pis tout. Des collants de même pour dire que c'est eux qui l'ont fait, mais nous on n'a pas de collants malheureusement. Fait que là ce que je voulais faire c'est prendre un Sharpie et écrire nos noms comme qu'il y en a certains qui l'ont fait, mais on n'a pas de Sharpie qui glisse. Mais j'ai trouvé ça, un petit stylo, fait que je sais pas si ça va marcher. Bon, ça marche un peu. Ben oui, ça le fait. That's it. C'est écrit ton nom dessus? Ça fait mal. Oui. Pas de Sharpie, mais ça fait l'affaire. Que tu repasses 3-4 fois, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Moi, je suis bien content. On va avoir notre marque sur le panneau. Direct dans le i de la fin. Kev et Rosa. Ça, c'est nous. C'est nous. Notre nom est gravé là-dessus, mon chum. Fait que toi aussi, quand tu vas venir, là, marque ton nom à côté des nôtres. Ah oui, marque la date. Ah, le 22, parfait. Kevin Rosa. 2022. Nice. C'est cool. Checker la vue. Là, je suis un homme comblé. Un homme comblé. Et toi, es-tu une femme comblée? On a terminé la 138. Oh yeah! Un beau sticker. Road Trip Côte-Nord. Pour dire qu'on l'a fait. C'est beau, hein? Oui, fait qu'on va pouvoir l'ajouter à tous nos petits collants de toutes les villes de la Côte-Nord qu'on a récoltés. Oh yeah!
La boîte. C'est la boiteux. On a essayé d'aller se parker environ où il y a l'auto là, mais il y avait trop de maringouins. Puis c'était pas. C'était tout mouillé. Puis il y avait bien de la roche là. Ouais. Mais ça, c'est pas une raison pour laisser la porte ouverte. Pas qu'on dorme avec des zzzz dans les oreilles là. Checkez-moi mon petit singe. T'es un vrai petit singe! Content! Ah ouais, Jack Sparrow! Beau petit cul. Tout comme tes yeux. C'est pour les moustiques, ça. Si c'est pas ça la belle vie, je sais pas c'est quoi en tout cas. Ça va être bon ça. Santé. Qu'est-ce que je bois ce soir? Une bière gaspésienne. C'est une bière blanche. Faite par Pit Caribou, qui se situe en Gaspésie. Merci Pit Caribou. Donc, petit wrap-up de notre journée aujourd'hui. On s'est levé ce matin, on était à Natashquan. On a trouvé un beau spot sur, encore une fois, iOverlander. Ceux qui n'ont pas encore l'application, allez télécharger ça, ça vaut la peine. Fait que, beau petit spot, c'est le bord de la beach. Puis on a super bien dormi. Par après, on a fait un gros ménage du camper parce que la nuit passée, il y avait plein de maringouins. C'est l'enfer, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de maringouins. Là. C'était l'enfer. C'était agressant. On était couchés, là, puis on entendait zzzz dans nos oreilles. Ah ouais, Ah. ah ouais. Puis je niaise pas, il y en avait peut-être quoi, au moins 40, je sais pas. Kev, il s'est mis sur son... Il a activé l'option animale, là. Et il virait ouais. fou, là. Ah ouais, c'était gossant. Le plafond du camper, il était rempli de moustiques, c'était dégueulasse. Fait qu'à matin, on a tout lavé ça. On a fait un ménage parce qu'il y avait un peu de vaisselle. Par après, le truck était un peu décrété, fait qu'on a fait un ménage. Par après, on est allé déjeuner chez Les Chouris. Super beau spot pour vrai, là. Pris notre café là, croissant, puis Rosa elle a pris des burritos. Ce petit resto-là, il est sur le bord de la beach. On est allé sur la beach parce qu'il faisait super beau. On a mis nos chaises, joué un peu au frisbee. On s'est pas baigné parce que l'eau était pas mal frette. Ça ne tentait pas. Puis sinon, par après, on est retourné dîner à cette place-là, au même resto. Parce que ça vaut vraiment la peine. D'après moi, c'est un des... Oh, focus. Ça vaut vraiment la peine d'aller là. C'est un des meilleurs restos dans le coin de Natashquan, d'après moi. Fait que allez là si vous passez par là. Puis qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé chacun une guédille avec des nachos. Encore une fois, c'était super bon avec une bière. Rien demandé de mieux. Et par après, on a fait de la route pour se rendre au bout de la 138 à Keyaska. Puis là, on est là. On est là, on est au bout du bout. C'est insane. On a pris plein de photos. Très content d'avoir fait le road trip au complet. Demain, on va aller chercher nos
nos collants de Kegaska parce qu'on les a pas encore. Fait que demain on va aller chercher ça. Là on passe la nuit à Kegaska, ici. Avec une belle vue, un feu. Il y a plein d'autres campers. Mais je sais pas si vous voyez parce qu'il commence à faire noir là. Mais nous autres on est là. À côté ici, il y a comme un micro camper ou je sais pas quoi. Ça, il y a un van là. Puis plus loin sur les roches, il y a un overlander qui est là. Puis un 4x4, je sais pas quoi, qui est là-bas. C'est un bel emplacement. Nous autres, on voulait se faire un feu. J'ai fait un feu. Puis dans le fond, pour ceux qui viennent à 138 puis qui cherchent un spot où dormir, je te dirais que c'est pas mal le seul spot. Si vous le trouvez pas, dans le fond, quand tu arrives au bout de la 138, tu tournes à droite, tu continues jusqu'au fond, quasiment jusqu'à Marina. Mais juste avant ça, il y a une pancarte qui dit Brion. Ça, c'est le bateau qui s'est échoué, le bateau Brion. Fait que tu continues là, puis faut juste pas tailler une grande féfouille de 30 pieds, puis plein de stock, parce que la route est un peu chaoteuse. Fait que, mais tu sais, t'as peut-être 8 minutes à faire dans ces chemins-là, puis par après, t'arrives ici, puis c'est le paradis. Tu fais ce que tu veux, c'est très nice, puis le bateau, il est en arrière là-bas. On est allé le voir. C'est très chill, mon fils. Fait que c'est le wrap-up. Bon, je vais faire un petit update sur qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours. Dans le fond, hier matin, on s'est réveillé à Kegaska, qui est le bout de la 138. On a décidé de recommencer notre route vers chez nous. Fait que c'est de refaire la même route qu'on a faite, mais dans le sens inverse. Fait que c'est un petit peu moins intéressant. Donc on a roulé un bon 5 heures, ça roulait bien hier. On a roulé jusqu'à Sept-Îles, où qu'on a dormi. On a dormi au même spot qu'on a dormi il y a pas très longtemps, puis qu'il y avait des grosses orages. Puis cette nuit, on a eu la même chose. Fait qu'on est vraiment maudits avec cette île. De la grosse pluie, des gros vents, c'était quand même intense. Puis encore une fois, le pick-up était entouré d'un petit lac d'eau quand on s'est réveillé. Kev, il y en avait jusqu'au mollet pour rentrer dans le pick-up. Fait que ce matin, on est parti de cette île, puis on s'est rendu jusqu'à Godbout, où ce qu'on est présentement, où ce que Kev essaie de pêcher aussi. C'est de faire son petit pêcheur. J'essaye. Il va nous ramener de la morue pour souper. La bonne morue qu'on va manger. Fait que c'est ça. Fait que là, notre but, on a essayé de déroger un petit peu des plans qu'on avait. Ça ne nous tentait pas trop de refaire la même route qu'on a faite. Puis à Godbout, il y a une traversée par ferry qu'on peut aller jusqu'à Matane. Fait que évidemment, Rosalie et Kevin vont finir leur voyage en Gaspésie, à Carleton. La Gaspésie, c'est vrai que c'est beau. On recommence. Tabarnak, pas j'ai de quoi. On recommence. Ah non, je suis pogné. Oh non. On recommence. Tabarnak, pas j'ai de quoi. Ah! On recommence. La Gaspésie, c'est vrai que c'est beau. Là, c'est dimanche, puis la maison est grande. Assez. Fait que les plans, c'est d'essayer de prendre le traversier demain matin sans réservation. Fait qu'on est déjà stationné dans l'allée sans réservation du traversier pour être les premiers demain. On va dormir dans l'allée. On espère vraiment qu'on puisse prendre cette traversée-là. Ou sinon, on a pris une réservation pour à Bécomo jusqu'à Matane pour 18 h demain. Mais demain matin, là, c'est notre monde idéal. Fait qu'on croise vraiment les doigts fort. Fait que, on va voir si Kev nous pêche la morue pour souper. Puis si la vie est faite pour qu'on puisse aller en Gaspésie demain matin et non demain soir. T'es pris, mon chum? Tout qu'un pêcheur, hein? C'est quoi t'as pêché, mon amour?
longtemps. J'ai ma tête. Ce matin, quand on s'est réveillé, il y avait comme une vingtaine de chars, ouais, derrière nous. Fait qu'on a comme vraiment bien fait de dormir là. Ça a été vraiment un bon move. Puis on a réussi à embarquer sur le traversier, fait que c'est ça qui est Oh yes. insane. Oh yes. Fait que bye bye la Côte-Nord, bonjour la Gaspésie. Tu l'aimes-tu la Gaspésie toi? La Gaspésie, c'est vrai que c'est beau. Mais là c'est dimanche puis la maison est grande. Tu peux te rêver en silence, mais t'aimer sans crier, c'est après. Tu sais. Fait que c'est ça.